Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un homme. C'est quelque chose de plus silencieux, plus lent et infiniment plus dangereux. Ce que vous voyez n'est pas une crise. C'est un symptôme. Un mouvement presque invisible ou un système que nous pensions immuable commence à se déplacer sans demander la permission. Rien ne s'effondre encore. Rien n'explose. Mais quelque chose d'essentiel cesse de fonctionner comme avant. Et quand cela arrive, l'histoire nous apprend une chose. Les conséquences n'apparaissent jamais là où l'on regarde en premier. Si vous êtes encore là, restez. Parce que ce qui est en train de changer ne se mesure pas en discours, ni en élection, ni en déclaration publique. Ça se mesure en décisions prises ailleurs. Loin dans le froid. Et une fois que ce type de bascule commence, il ne revient jamais complètement en arrière. Ce qui contrôle réellement le système aujourd'hui n'est pas ce que l'on croit. Et c'est là que tout commence. Nous avons appris à croire que le pouvoir fonctionne par visage, par dirigeant, par élection, mais ce n'est plus vrai. Ceux qui contrôlent réellement le système aujourd'hui ne parlent pas à la télévision, ne fait pas campagne, ne promet rien. Ce sont des hypothèses silencieuses, des certitudes anciennes, des règles non écrites que tout le monde suivait, jusqu'au moment où quelqu'un a décidé qu'elles n'étaient plus contraignantes. Pendant des décennies, le système tenait sur une idée simple. Certaines choses ne se négocient pas. Les frontières, les alliances, la parole donnée. Quand cette idée disparaît, le pouvoir ne change pas de main, il change de nature. Il devient transactionnel. Immédiate, imprevisible. Et dans ce type de système, la stabilité ne vient plus de la confiance. Elle vient de la préparation, de la précaution, de l'anticipation du pire. C'est à ce moment précis que les alliés cessent d'écouter les discours et commencent à bouger. Lentement, discrètement. Parce qu'ils ont compris quelque chose avant tout le monde. Et ce qu'ils ont compris va nous mener beaucoup plus loin que prévu. Il y a eu un avant, et puis il y a maintenant... Avant, les signaux étaient clairs. Quand une ligne rouge existait, elle était comprise. Quand une alliance était invoquée, elle signifiait protection, pas calcul. Le changement n'a pas été annoncé. Il n'a pas fait la une. Il s'est installé par répétition. Une phrase dite une fois devient une plaisanterie. Répétée, elle devient une hypothèse. Tolérée, elle devient une option. C'est ainsi que les systèmes se transforment. Pas par rupture brutale, mais par acclimatation. Ce qui aurait déclenché une crise diplomatique majeure hier passe aujourd'hui pour du bruit politique, du style, du théâtre. Et pendant que l'attention se fixe sur le ton, le fond glisse. Les acteurs rationnels, ceux qui planifient sur 10, 20 ans, ne réagissent pas aux mots. Ils réagissent aux probabilités. Quand une promesse cesse d'être certaine, elle devient un risque. Et un risque, dans le monde réel, se gère. C'est à ce moment-là que l'on cesse de demander des garanties. On commence à les construire soi-même. Ce glissement-là est presque invisible. Mais une fois qu'il est amorcé, il ne s'arrête pas de lui-même. Et très vite, il produit son premier choc. Puis le système a toussé. Pas un effondrement. Un choc court, froide, précis. Des unités se déplacent. Pas en urgence, pas en panique, en exercice. Officiellement, tout est normal. Coordination, preparation, routine défensive. Mais ce n'est pas le mouvement qui compte, c'est la direction. Quand des partenaires de longue date commencent à s'entraîner non pas avec vous, mais en tenant compte de vous, ce n'est plus de la coopération. C'est de la contingence. Ce qui se joue ici n'est pas militaire au sens classique. Aucune bataille, aucune déclaration. C'est un signal adressé à quelqu'un qui n'est pas nommé, mais parfaitement compris. Un système sain n'oblige pas ses alliés à se positionner. Il les rassure. Quand ce n'est plus le cas, ils n'attendent pas que le risque devienne réel. Ils agissent pendant qu'il est encore théorique. Si vous regardez cela comme un événement isolé, vous ratez l'essentiel. Parce que ce choc n'est pas la cause.
C'est le premier symptôme visible d'un mécanisme beaucoup plus profond qui vient juste d'entrer en action. Et une fois enclenché, il ne s'arrête pas au premier test. Voici le mécanisme, celui qu'on ne décrit jamais à voix haute. Un système d'alliance ne fonctionne pas par affection. Il fonctionne par calcul du risque. Tant qu'un acteur central est perçu comme prévisible, les autres optimisent autour de lui. Ils investissent moins, ils exposent plus, ils délèguent leur sécurité, mais dès que cette prévisibilité disparaît, le coût ne s'évapore pas. Il se redistribue. Ceux qui contrôlent la décision gagnent en liberté. Ceux qui dépendent de la décision absorbent l'incertitude. Alors, les alliés paient 2 fois. Une fois pour se préparer à l'ennemi historique, une fois pour se prémunir contre l'allié devenu variable. Ce n'est pas une trahison, c'est de la gestion du risque. Et ce mécanisme produit un effet pervers. Plus vous devenez imprévisible, plus les autres deviennent autonomes. Plus ils deviennent autonomes, moins vous êtes indispensable. À ce stade, personne ne cherche la confrontation. Tout le monde cherche une sortie. Mais les systèmes complexes ont un problème. Ils ne se contentent jamais d'un seul ajustement. Ils accélèrent et la prochaine secousse ne sera ni discrète, ni interprétable comme un simple exercice. Puis tout s'est mis à aller plus vite. Les mots raccourcissent, les décisions aussi. Ce qui se discutait en privé commence à apparaître en public. Ce qui était impensable devient débattable. Puis planifiable, des lignes se dessinent, pas sur des cartes. Dans les esprits, les partenaires regardent leurs options, pas pour demain, pour le scénario où tout échoue. Les chaînes logistiques, l'énergie, les marchés, la sécurité, chaque système commence à se demander « et si le centre ne tenait plus ?» Quand cette question apparaît, elle ne disparaît jamais. Les réponses ne sont pas spectaculaires, elles sont techniques, silencieuses, mais cumulatives. Un accorde ici. Un détour là. Une alternative prête au cas où. Et soudain, sans déclaration officielle, le système fonctionne différemment. Personne n'a appuyé sur un bouton rouge, mais plusieurs ont cessé d'appuyer sur le même bouton. C'est ça, l'accélération. Pas l'explosion, la divergence. Et ce type de mouvement a une caractéristique inquiétante. Une fois qu'il devient visible, il est déjà trop tard pour l'arrêter facilement. Parce qu'il ne concerne plus seulement les États. Il commence à toucher autre chose. Quelque chose de beaucoup plus proche de vous. À ce stade, ce n'est plus abstrait. Ce n'est plus géopolitique. C'est personnel. Parce que ce système, quand il se réajuste, ne le fait jamais sans coût humain. Vous le ressentez avant de pouvoir le nommer. Dans les prix, dans les délais, dans les choix qui disparaissent sans explication. Quand les alliances deviennent incertaines, les assurances implicites s'effacent et ce vide est toujours comblé de la même façon. Par vous. Plus d'instabilité signifie plus de précautions. Plus de précautions signifie moins d'investissement. Moins d'investissement signifie moins de sécurité quotidienne. Ce n'est pas spectaculaire. C'est diffus, progressif. Vous ne vous réveillez pas dans une crise. Vous vous adaptez à un monde un peu plus étroit chaque année. Et pendant ce temps, on vous explique que tout va bien, que rien n'a vraiment changé, que ce n'est qu'un ajustement temporaire. Si vous regardez encore, c'est parce que vous sentez que ce discours ne suffit plus. Restez avec moi. Parce que ce que vous ressentez individuellement est déjà en train de se produire à l'échelle mondiale. Et quand ce niveau-là bascule, le retour en arrière devient beaucoup plus coûteux. À l'extérieur, le signal est reçu très clairement, pas comme une crise, comme une opportunité. Quand un pilier du système hésite, d'autres commencent à proposer des alternatives. Des routes commerciales changent de sens. Des partenariats se redessinent, des dépendances se déplacent. Ce qui était impensable hier devient pragmatique aujourd'hui. Les États qui ne pouvaient pas rivaliser militairement s'adaptent économiquement, technologiquement, structurellement. Ils n'attendent pas l'effondrement. Ils parient sur la transition. Et plus cette transition avance,
plus elle devient difficile à inverser. Parce que chaque nouvel accord crée des intérêts. Chaque investissement crée une inertie. Chaque alternative réduit le besoin du centre. À ce stade, le système n'est plus binaire. Il n'y a plus avec ou contre. Il y est au cas où. Et ce au cas où est dévastateur pour les anciens équilibres. Il ne fait pas de bruit. Il ne provoque pas de crise immédiate, mais il change la direction du courant. Et lorsque vous réalisez que vous nagez à contresens, ce n'est jamais au moment le plus confortable. Parce que la prochaine phase ne dépend plus des intentions. Elle dépend de la vitesse. À partir d'ici, le futur ne se divise pas en certitudes. Il se divise en trajectoires. Il y en a 3. La première est l'ajustement. Le système reconnaît le glissement. Il ralentit, il redéfinit ses règles, il restaure une forme de prévisibilité minimale. Rien ne redevient comme avant, mais suffisamment de confiance est recréée pour éviter une fracture ouverte. La deuxième est l'érosion, plus silencieuse. Plus confortable au début, les alliances restent en place sur le papier, mais se vident de leur substance. La coopération devient conditionnelle, la solidarité devient optionnelle. Le système continue jusqu'au jour où il ne soutient plus le poids qu'on lui impose. Et puis, il y a la troisième trajectoire, la rupture. Pas nécessairement violente au départ, mais rapide. Un enchaînement d'événements qui, pris séparément, semble gérable. Pris ensemble, ils dépassent la capacité de contrôle. Ce qui rend ce moment dangereux, ce n'est pas l'incertitude. C'est le fait que ces 3 chemins peuvent coexister jusqu'à ce que l'un d'eux prenne le dessus. Et le système, lui, ne prévient jamais lequel il a choisi, il accélère simplement. Il y a une tentation à ce stade de chercher une conclusion rassurante. Une résolution, un responsable identifiable, mais les systèmes ne fonctionnent pas ainsi. Ils ne s'effondrent pas en déclarant leurs intentions. Ils changent de forme pendant que l'attention est ailleurs. Ce que nous observons n'est pas une anomalie passagère. C'est un test. Un test de crédibilité, de constance, de mémoire collective. La question n'est plus de savoir qui a raison, ni même qui décide. La question est de savoir combien de temps un système peut fonctionner quand ceux qui en dépendent commencent à planifier son absence. Parce qu'une fois que cette planification existe, le retour en arrière n'est jamais gratuit. Il exige plus que des mots, plus que des promesses. Si vous avez suivi jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que vous avez compris que ce genre de bascule ne fait pas la une. Le jour où elle devient irréversible, restez attentif à ce qui ne fait pas de bruit, à ce qui se prépare hors caméra. C'est là que se joue la suite. Et si vous voulez comprendre ce qui vient après ce moment précis, ce que ce système devient, une fois qu'il cesse de se reconnaître lui-même, alors la prochaine analyse est indispensable. Parce que ce que nous venons de voir n'était pas la fin. C'était le point de non-retour possible.